Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On se retrouve pour ces soldes d'été uniquement dans l'espace culturel Leclerc. Alors ils ont fait vraiment un mix entre soldes et opération petit prix. Voilà, moi je me suis concentré sur la Nintendo Switch et franchement je suis quand même content. Alors c'est pas des soldes non plus de fou, hein. J'ai pas eu des jeux à 2 euros, 5 euros dans ces rayons-là, dans ce rayon petit prix. J'ai eu des jeux aux alentours de entre 19 euros et pour le plus cher, 29,99. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. D'abord, je vais vous montrer un petit amiibo qui était à 12 euros, que j'ai trouvé vraiment super. C'est un amiibo Fire Emblem et c'est le personnage de Chrome, qui est vraiment juste magnifique. Et pour 12 euros, j'ai pas hésité à le prendre. Je collectionne pas particulièrement les amiibo Fire Emblem, mais j'ai vraiment trouvé celui-là vraiment superbe avec sa cape et son épée. Voilà, bon, j'ai quelques jeux Fire Emblem, notamment sur 3DS et sur Switch. Je me suis dit, allez, celui-là, je vais le prendre pour 12 euros. Franchement, il vaut le coup. Il n'est pas très cher, il est superbe. Donc, un petit amiibo Fire Emblem qui rentre dans ma collection. Et ensuite, on va passer tout de suite aux jeux vidéo. Donc, vous allez voir, il y a quand même un petit peu de tout. Nous avons du jeu Switch et un seul jeu Xbox One que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, pour le jeu Xbox One, il s'agit du Hogwarts Legacy. Donc vraiment l'édition Xbox One, parce que moi je n'ai pas de série X ni de PS5. Je voulais absolument le faire, comme je me suis dit que je n'allais pas encore acheter la PS5. Je me suis dit, allez, tant pis, il est en promotion, je vais le prendre sur Xbox One. J'ai une Xbox One X, donc je sais qu'il tourne pas trop mal sur Xbox One X. Donc celui-là, je vais le déballer tout de suite et je vais le faire juste après la vidéo. Je vais le commencer du moins. Et ce jeu-là, chez Leclerc, il y avait une petite promo, il passait à 39 euros. Donc pour 39 euros, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Il est neuf sous blister. Je vais me le prendre. Ce Hogwarts Legacy, c'est vraiment un jeu que je voulais faire en monde ouvert, monde Harry Potter. Donc ça peut être vraiment sympa. Vraiment avec Poudlard. Tout le background qui va derrière, tous les easter eggs, tous les clins d'œil. Je suppose au Harry Potter, j'ai vu pas mal de gameplay quand même. Mais ça, c'est vraiment un jeu que je voulais faire. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il vaut mieux le faire peut-être sur série X ou sur PS5. Mais bon, écoutez, là, j'ai pas ces consoles next-gen. Donc, je me suis dit, allez, je vais quand même le prendre sur One. 39 euros, je trouve que c'est un bon prix quand même. Voilà, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Mais c'est pas trop mal. Ensuite, on va se concentrer sur les jeux Switch. Je me suis pris le Trek to Yumi de chez Devolver, voilà, ce petit jeu à petit prix. Alors ça, c'est un jeu que vous pouvez trouver aux alentours de 39-40 euros, quoi. Et là, chez Leclerc, j'ai pas laissé toutes les étiquettes, j'en ai laissé quelques-unes. Là, vous le voyez, il était à 24,90 €. Voilà, c'est un petit jeu d'action-aventure en scrolling horizontal, tout en noir et blanc, sur des samouraïs. Franchement, ça peut être très très sympa. J'avais vu des trailers, un petit peu de gameplay, j'ai pas voulu trop me spoiler. Mais moi, j'aime bien cet univers-là, donc il a l'air franchement pas mal du tout. Trek to Yumi, je sais qu'il existe aussi sur PS4 et PS5. Si je dis pas de bêtises, peut-être aussi sur Xbox, je sais pas. Mais bon, là sur Switch, à ce prix-là, je me suis dit, allez, je vais le prendre. C'est Devolver qui fait ça, et moi j'adore les devs de chez Devolver. C'est un super studio. Donc, j'ai pris celui-là. Ensuite, petite promo aussi pareil sur le Bayonetta Cereza and the Lost Demon. Voilà, le jeu passé à 39 euros. Ça, c'est un jeu que je voulais absolument. J'adore les Bayonetta. Alors là, c'est vraiment un spin-off. Hein. C'est pas un Bayonetta en tant que tel. Mais pour 39 euros, il est neuf sous blister, vous le voyez. Je me suis dit, allez, je vais le prendre. Celui-là, ça c'est pareil. Ça, c'est des jeux. Quand vous allez plus les voir en rayon, ils vont prendre une petite cote. Et ça sera l'enfer pour le trouver, comme le Bayonetta 2 qu'on trouve de moins en moins, c'est qu'il devient de plus en plus cher. J'aurais dû l'acheter à l'époque et vous voyez maintenant, on ne le trouve pas à moins de 40-50 euros en occasion. Et il va jusqu'à 80-90 euros sur Amazon, j'ai vu 9 sous blister. Donc bon. Là, le Cereza, celui-là, je ne voulais pas le laisser passer. Donc petit prix, petite promo pour ce Bayonetta, Cereza and the Lost Demon. Ensuite, là, c'est pareil, c'est un jeu de chez Devolver. Celui-là, je l'ai payé 19,90 € ou 99, je sais plus. C'est le Carillon. Voilà, toujours développé par Devolver. Alors ça, c'est vraiment un petit jeu pixel art, on va dire, où voilà, traque, dévore, grandit, évolue. Et là, pour une fois,
c'est nous qui incarnons le méchant. On incarne une sorte de monstre qui va dans plusieurs niveaux, dans des grottes, dans des salles. Et on doit dévorer tous les scientifiques qui sont dans cette base. Dans une base, je crois que c'était des scientifiques qui nous ont créés. Et ensuite, on fait une sorte de rébellion. On mange tous les humains. Enfin bon. C'est nous qui incarnons la bête. Et il est vraiment sympa. Franchement, je vous conseille d'aller voir le trailer ou un petit peu de gameplay de ce jeu Carrion. Si vous ne le connaissez pas. Parce que vraiment, il a l'air super sympa. Moi, j'ai vu quelques gameplays et le trailer. Je me suis dit, ça, c'est vraiment un jeu que je voudrais avoir dans ma collection. Donc pour 19 €. Celui-là, c'est pareil. Je l'ai pris. Ça, c'est des petits jeux qu'on trouvera un peu plus chers avec le temps. Donc, c'est bien de les choper comme ça, à petit prix, quand on les trouve. On continue avec, donc celui-là, vous le connaissez tous, à mon avis. C'est le Street of Rage 4 Anniversary Edition. Voilà, donc du coup, dedans, on a le DLC Mr. X et le DLC Nightmare. Voilà. Mr. X Nightmare. Donc, c'est un gros DLC, je crois, avec des personnages supplémentaires. Et je crois qu'on a des niveaux supplémentaires. Le Street of Rage, j'ai la version Day One sur PS4. Et je le voulais vraiment en mode portable parce que j'adore ce Street of Rage 4. Je le voulais vraiment sur la Switch pour y jouer en portable. Et surtout dans cette version Anniversary qui propose les DLC à l'intérieur. Voilà. Le retour de la légendaire série Street of Rage. Donc ça, c'est pareil. C'est du beat'em all, hein. C'est classique, c'est du Street of Rage. Je pense que vous connaissez tous Street of Rage. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le 4 sur PS4. Et là, l'avoir dans cette version anniversaire sur la Switch, c'est vraiment sympa. Donc je vous ai pas dit le prix, mais c'était 19 € aussi, hein, celui-là, en version anniversaire. Toujours 19 €, le Hunt Down. Ça, c'est du run and gun en, on va dire, pixel art. Voilà. Donc ça, c'est cool. Moi, j'adore les run and gun. Et c'est un petit peu un run and gun sauce, on va dire cyberpunk, quoi. C'est vraiment dans un futur post-apocalyptique un petit peu. Il a l'air vraiment, vraiment sympa. Là, c'est pareil, j'ai vu le trailer, j'ai vu un petit peu de gameplay. DGGX l'avait présenté, ce jeu-là, Hunt Down. Donc 9 sous blister pour 19 €. Je me suis dit, celui-là, je le prends direct. Et c'est ça qu'il y a de bien, moi, je trouve, en tout cas dans mon Leclerc. C'est qu'ils ont quelques jeux un petit peu comme ça, un petit peu indépendants, un petit peu obscurs, qui sont pas communs et qu'on peut trouver à tout petit prix. Donc ça, le Hunt Down, dès que je l'ai vu, j'ai pas hésité à le prendre, hein, celui-là. Et encore celui-là, il était un petit peu caché, je crois qu'il était dans les petits prix qui étaient tout en bas. Je sais pas si je l'ai filmé en début de vidéo, mais en tout cas, ça c'est une petite pépite, un super run and gun. Je vous le conseille, n'hésitez pas à aller voir un petit peu du gameplay du jeu. Et vous m'en direz des nouvelles, franchement, ça a l'air cool. Et la dernière pièce, c'est du beat'em all, une fois de plus. C'est un jeu que je voulais depuis un moment, alors j'ai hésité sur PS4, sur Switch. Là, j'ai vu l'édition collector pour 29 €. C'est le Final Vendetta Collector Edition, voilà. C'est vraiment du beat'em all, un petit peu sauce Street of Rage. Hein. Il a l'air vraiment cool, celui-là, ce Final Vendetta. Et franchement, dans cette édition-là collector, je suis content de le choper. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu du Street of Rage-like. Hein. Vous voyez un petit peu les graphismes. Je vous invite aussi à aller voir le trailer et un petit peu de gameplay. Jeu d'action beat'em up. Jouable en solo ou à deux. Voilà. Et du coup, nous avons l'édition collector qui comprend exactement la bande de son sur CD. On a un deck collector de 32 cartes des personnages du jeu et un autocollant. Voilà. C'est un petit peu tout ça. C'est dommage qu'ils n'aient pas rajouté le jeu en steelbook. Mais bon, je suis quand même très content de rentrer celui-là, le Final Vendetta, dans cette jolie collector édition pour 29 €. Voilà les amis, c'était Ghostplayer et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.